16 avril 2026. La docteure Karina Poliquin, jeune pédiatre à Trois-Rivières, commet l'irréparable. Demain, c'est les funérailles, on va y aller parce qu'Émilie l'aimait énormément. Les enfants, c'était le centre de sa vie. Elle a donné sa vie pour les enfants. Au-delà d'être médecins, ils sont aussi des humains qui vivent des choses. Sa mort a secoué toute la communauté médicale. Les résidents à Mauricie, ça nous a beaucoup ébranlés. C'était un patron qui était très joyeux, qui était tout le temps heureuse de soigner ses patients, ses petits patients, elle les aimait beaucoup. Puis dans les stages, c'était vraiment une patronne formidable. J'utilise le jeu tout le temps pour... La médecin de 35 ans avait fait de la santé des enfants son cheval de bataille. Elle s'impliquait notamment avec les fondations Dr Clown et Enfants Soleil. Elle prenait parole dans les médias, différents balados et les réseaux sociaux. C'est essentiel pour le développement de l'enfant. C'était connu que Dr Poliquin avait des hauts et des bas. Je savais qu'elle était dans un bas, je savais qu'elle était en arrêt de travail depuis le mois de janvier, mais elle revenait toujours, c'était une Formule 1, là, quand elle allait bien. C'est pas parce que t'es médecin que t'es un superwoman. Bonjour. Docteur Karina Poliquin, pédiatre au Québec. L'automne dernier, en plein bras de fer avec le gouvernement Legault, elle dénonce le manque de ressources pour opérer, pour désinfecter le matériel, la désuétude du système, la médication parfois béquille, le manque de soins en santé mentale dont elle souffre elle aussi. Ce matin, l'anxiété m'a réveillée. Je tremble, je pleure. Dr Poliquin n'est malheureusement pas l'exception à la règle. Dans le récent rapport du sondage national sur la santé des médecins, on apprend que 46 d'entre eux représentent des niveaux élevés d'épuisement professionnel, 49 chez les femmes médecins, et 65 d'entre eux ont eu recours à une forme de soutien au cours des 5 dernières années. Dr Marie-Ève Morin, médecin de famille qui œuvre en santé mentale et en dépendance, compte parmi ses patients des médecins. Je collabore avec le programme d'aide aux médecins du Québec qui peuvent me référer des patients médecins aux besoins, donc souvent quand il y a des enjeux de dépendance. Et je ne refuse jamais de prendre en charge un collègue ou une collègue. Pour moi, c'est très important pour moi que si un collègue a besoin d'aide, que je puisse lui offrir. Est-ce que vous en avez plusieurs patients médecins? Oui, ça fait des années. Il y en a que je traite depuis presque le début de ma pratique. Il y en a qui sont plus récents. Je traite des étudiants en médecine aussi, des résidents, des externes. Un nombre record de médecins ont fait appel au PAMQ, le programme d'aide aux médecins du Québec. 1117 cette année, comparativement à 919 l'année passée. L'automne dernier, c'était assez difficile sur le terrain. Il y avait beaucoup de détresse qui était manifestée. Ce qu'on observe maintenant, c'est une tendance quand même à la hausse et on va terminer notre année selon nos projections, puis l'année se termine bientôt à 125 du volume habituel. Donc, c'est notre année, en fait, où le nombre d'appels est le plus élevé depuis que le programme existe, donc depuis 35 ans. Je suis persuadée qu'il y a plus qu'un médecin qui est plus malade que ses patients. Je suis convaincue qu'il y a des médecins en ce moment qui travaillent, qui sont épuisés ou qui sont en dépression ou en troubles anxieux. Dans sa lettre d'adieu, Dr Poliquin fait référence à son environnement de travail. C'est à partir du mois d'octobre qu'elle avait commencé à me parler qu'elle avait des inquiétudes face à son travail parce qu'elle avait beaucoup de reproches. Elle a commencé à faire plus d'entrevues à la télévision, dans les journaux, la radio, les médias. Dans sa lettre, elle dit « Je ne peux passer sous silence que la médecine m'a achevé. Ce monde, malgré des individus incroyables, est tellement parfois inhumain. » Ça a l'air drôle à dire, mais on est des professionnels de la santé, puis je pense qu'il y a plus de préjugés que dans bien d'autres milieux de travail. On a voulu questionner la direction du CIUS Mauricie Centre du Québec, qui a refusé notre demande d'entrevue. Par courriel, on nous répond notamment que l'organisation déploie différentes initiatives pour soutenir la santé psychologique de son personnel, qu'il y a un réseau d'entraide, des activités de sensibilisation, des formations et des rappels réguliers des ressources d'aide disponibles. Quand un médecin est diagnostiqué pour un trouble chronique, mettons, là, s'il ose s'identifier, ça se retourne presque toujours contre lui. Dans le dernier sondage national sur la santé des médecins, on apprend aussi que le tiers des médecins en exercice auraient eu des pensées suicidaires, un chiffre encore plus grand chez les médecins en résidence à 43 %. Pourtant, il n'existe pas de données claires concernant le nombre de médecins qui passent à l'acte. À Montréal, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.